Bon, parlons peu, mais parlons bien. À moins que vous ne viviez dans une grotte, et si vraiment c'est le cas, à défaut d'avoir accès à internet, j'espère au moins qu'elle est bien meublée, parce que sinon ça craint un peu. Vous avez forcément dû voir, ou au moins entendre parler de la nouvelle pépite de Netflix, À tous les garçons que j'ai aimés. You gotta tell people how you feel when you feel it. Enfin ceci dit, moi je vous dis ça, mais je suis pas sûre que au moment où j'ai vu le premier opus, j'étais vraiment au courant que c'était un livre à la base. Donc en fait, je dis n'importe quoi. Oui. J'ai donc vu le film avant de lire le livre. Voilà. Je suis passée à côté. Ça arrive. Ça m'arrive très souvent. Ceci dit, en toute honnêteté, j'ai rapidement succombé au charme de Jenny Han, puisque après avoir découvert la série Netflix pour laquelle j'ai développé une grande obsession, je ne sais pas combien de fois je l'ai vue, mais j'étais tellement à fond. Et c'est pas uniquement à cause de Noah Centineo, ok? Bon, je vous l'accorde, il a une petite part de responsabilité dans tout ça. Vous savez que je suis un petit peu cœur d'artichaut, tout ça. Et oui, je sais, c'est bon, je vous entends d'ici. Il est trop jeune pour moi, j'ai compris que je suis vieille. Ceci dit, j'ai quand même le droit de regarder le menu, ok? Bref, j'arrête. J'ai donc très rapidement succombé au charme de toute cette intrigue. Et, bah, comme vous pouvez le voir juste ici, forcément, en tant que grosse lectrice, et parce que je ne pouvais pas attendre la suite et que j'avais envie de savoir ce qui se passait vraiment, j'ai fait quoi? Bah je suis allée acheter toute la série intégrale en livre que je me suis empressée de dévorer. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie qu'on fasse le parallèle entre les livres, les films, et surtout, j'ai envie de vous donner 5 bonnes raisons de vous plonger soit dans les films, soit dans les livres, mais surtout, ce que j'aimerais, genre ce serait mon goal ultime, c'est vous donner envie de lire et de regarder les deux. Et donc, pour ceux qui vivaient vraiment dans une grotte et parce que je suis une fille plutôt sympa, avant de vous donner 5 bonnes raisons de vous plonger dans cet univers, je vais vous faire un petit résumé. Hein? Allez, c'est parti! Vous l'aurez donc compris, puisque je l'ai répété plusieurs fois, c'est genre je fais du matraquage, tu vois, pour que tu te dises j'ai envie d'aller lire les livres, c'est mon taf, non? Ben, pardon. Donc, À tous les garçons que j'ai aimés est une série en 3 tomes, écrit par Jenny Han. Et dans cette série, on va découvrir Lara Jean, une jeune adolescente, somme toute des plus banales. C'est une jeune fille qui rêve d'amour, qui lit énormément, qui se plonge complètement dans ses livres de romance et qui donc vit totalement sa vie par procuration. Comment ça, c'est pas un comportement normal? Pardon, mais si, ok? Moi je fonctionne comme ça, donc ça veut dire que c'est normal. Sinon ça veut dire que moi aussi je suis pas normale. La vie de Lara Jean n'aurait pas été bousculée si Lara Jean, mademoiselle romantique, n'avait pas eu pour idée d'écrire des lettres d'amour à tous ses crushs. Heureusement pour elle, elle n'en a pas eu tant que ça finalement des crushs toute sa vie, puisqu'elle n'en a eu que 5. Sauf que bien sûr, les lettres vont être envoyées. Et ce serait pas drôle sinon, forcément, y a un petit problème qui se présente, puisque l'une des lettres est adressée à Josh, qui est son voisin, son meilleur ami d'enfance, mais également le petit ami de sa grande sœur. Vous voyez le topo là. Là, il y a un truc qui se passe. Il y a une couille là. Il y a une couille dans le potage. Pour éviter le scandale qui est en train de pointer le bout de son nez, Lara Jean va donc faire un truc totalement débile. Oui, puisque mademoiselle est extrêmement maladroite. Elle ne trouve pas de meilleure idée que d'embrasser Peter Kavinsky devant Josh pour essayer voilà, de détourner l'attention de Josh et d'éviter la conversation gênante. Sauf que là, vous êtes en train de vous demander, mais qui est Peter Kavinsky? Eh bien, puisque Lara Jean ne fait pas les choses à moitié, il se trouve que Peter Kavinsky est également, bien sûr, l'un des garçons qui a reçu une lettre. Mais c'est aussi l'ex-petit ami, le tout frais ex-petit ami de Jen, sa pire ennemie, et aussi le plus beau gosse du lycée. Alors elle, quand elle y va, elle fait pas semblant, hein? Non. Après des petites péripéties, Lara Jean et Peter Kavinsky vont donc passer un accord. Ils vont tous les deux faire semblant d'être en couple afin de rendre jaloux ou de détourner l'attention des gens qui leur sont les plus proches. C'est clairement ce qu'on pourrait appeler une bonne petite base de drama. Et attendez de le lire, vous n'avez rien vu. Bon, maintenant que ça c'est fait, passons un petit peu aux choses sérieuses. Pourquoi est-ce qu'il vous faut absolument lire et regarder les films dispo sur Netflix? Déjà, c'est une série qui véhicule beaucoup d'émotions et qui aborde beaucoup de sujets très importants et plus ou moins difficiles, comme c'est le cas notamment avec le deuil. Bah oui, avec la mort de la mère de Lara Jean, forcément, c'est un sujet qu'on va aborder. Les relations amicales, les relations amoureuses, le sexe, l'importance de nos origines, l'importance du métissage, tout ça. De l'entrée dans la vie adulte, on va évidemment parler du mensonge et de ses conséquences, puisque toute cette série,
tourne autour de ça quand même, hein. Et on va même y aborder les notions de féminisme, mais ça, j'en ai fait un petit point clé, et on en reparle donc après. C'est une série qui est rafraîchissante, qui est drôle, qui a un pouvoir addictif assez fort, puisque franchement, j'ai eu du mal à en sortir, et même encore maintenant, c'est compliqué, alors que je sais comment tout ça se termine. Bref, c'est une série pour laquelle vous allez rire, qui va peut-être aussi vous faire pleurer de temps en temps, mais surtout qui va vous emballer à balle. Et franchement, je vous mets au défi de ne pas craquer pour ces personnages. La BO du film, franchement, la bande originale va vous faire swinger, les gars, c'est juste un truc de ouf. Et alors là, vous allez me dire, ouais, ok, donc ça marche pour le film. Mais alors, il n'y a pas de BO dans le livre. Effectivement, il n'y a pas de BO dans les livres, mais bon, en parallèle, tu pourras te dire que tu auras lu plus de 400 pages si tu lis le tome 1. Et pour les non-lecteurs, ouais, pour les non-lecteurs, même pour les lecteurs, c'est toujours un moyen de lire 400 pages ultra facilement, de prendre son pied et pourquoi pas de te donner envie de lire plus derrière. Ouais. À tous les garçons que j'ai aimés, c'est aussi une série extrêmement bien rythmée. Que ce soit à l'écran que sur papier, il y a un rythme là-dedans, vraiment. D'ailleurs, le rythme n'est pas le même dans le premier film que dans le deuxième. Vous le verrez, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que c'est différent et les deux se valent et les deux sont bons. Bref, ce rythme est fou. Franchement, on ne s'ennuie ni dans l'un ni dans l'autre. Et l'adaptation, petit point pour l'adaptation, est faite mais avec une intelligence folle. Pour avoir lu le livre, je peux vous dire que vraiment l'adaptation est une très bonne adaptation, puisque tout le monde le sait, quand on adapte un livre qui fait 400 pages, on peut pas se permettre de tout dire à l'écran, parce que sinon on se retrouve avec des films qui durent 24 heures, tu vois, donc ce n'est pas possible. Et pourtant, la mise en scène est tellement intelligente qu'elle vous dit des choses qui sont présentes dans le livre, donc ça fait des gros clins d'œil pour les lecteurs, mais ça permet aussi à ceux qui n'ont pas lu les livres de comprendre pas mal de choses qui sont expliquées dans les livres, de manière extrêmement intelligente. Franchement, c'est... La lectrice vidéaste en moi n'en peut plus. Clairement, voilà. Il faut savoir qu'en général, quand je regarde un film maintenant, j'ai tendance à analyser ce que je vois. Et là, pour tout vous dire, j'ai vu des choses dans ces films avant d'avoir lu les livres. Et c'est parce que j'ai vu ces choses dans les films que je me suis précipitée sur les livres, notamment au niveau de la colorimétrie. Par exemple, si vous l'avez déjà vu, est-ce que vous aviez remarqué que dans chaque plan séquence, on retrouvait 3 couleurs dominantes? Le rose, le jaune et le bleu. Et en fait, quand j'ai lu le livre, j'ai compris et je vais vous donner la clé de ce petit suspense si vous n'avez pas lu les livres. Mais ceci dit, ça ne vous excuse pas, vous devrez les lire, c'est obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours le bleu, le rose et le jaune? Eh bien, c'est une manière de mettre en avant la famille Song, surtout la mère des filles, puisque avant qu'elle ne meure, elle avait pris pour habitude d'acheter les mêmes objets et de vêtir ses filles avec les mêmes choses, les mêmes vêtements, mais pour chacune dans une couleur. Donc il me semble que Margot était en bleu, Lara Jean était en rose et Kitty était en jaune. Voilà, donc ça c'est un petit tips. Mais il y en a beaucoup plus. Allez lire le livre et regardez les films. Et enfin, il vous faut absolument regarder et lire ces livres, puisque contre toute attente, je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal de messages importants qui y sont véhiculés, comme ceux que je vous citais tout à l'heure, entre autres, hein, bien sûr, je vais pas tout vous dire non plus, mais il y a surtout quelque chose qui m'a marqué et que je n'attendais pas du tout au tournant quand j'ai lu le livre, et qui, après l'avoir lu, m'a marqué d'autant plus que ça m'a permis de comprendre certains détails du film, notamment avec le personnage de Kitty. C'est un livre qui véhicule des idées féministes absolument normales et qui devraient être totalement banales, et pourtant on les retrouve pas dans tous les livres, vraiment. C'est un livre qui est à destination à la base d'un jeune public féminin, je pense, bien qu'il puisse évidemment être lu par tous, et je pense que je vais vous spoiler un peu en vous disant ça, mais en même temps ça fait 2 ans qu'il est sorti, donc vous n'avez plus d'excuses. Dans le film numéro 1, rappelez-vous, à un moment, Lara Jean et Peter vont être filmés dans un jacuzzi en train de s'embrasser, et ça va être tourné, ça va tourner sur internet et tout le monde va dire qu'ils ont couché ensemble, blablabla. Bla. Comme c'est souvent le cas, malheureusement, et c'est toujours le cas aujourd'hui malheureusement, dans ce genre de cas, c'est toujours la fille qui va s'en prendre plein la gueule. Vraiment, Lara Jean va s'en prendre plein la gueule. Elle va se faire traiter de tous les noms, elle va être traînée dans la boue parce que madame
ose avoir une vie sexuelle. Là, il se trouve qu'en plus, c'était même pas le cas, mais même si ça avait été le cas, qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Enfin, elle est libre de son corps, tant qu'elle se sent prête, elle fait ce qu'elle veut. Et Peter, à côté, ben Peter, c'est genre le BG, tu vois, genre le mec qui a réussi à choper une meuf dans le jacuzzi. Comment vous dire la joie que j'ai ressentie quand j'ai lu les quelques lignes de Jenny Han, qui utilise quand même beaucoup la figure de Kitty, donc la toute petite sœur, qui est extrêmement féministe, voilà, qui crie sur tous les toits que l'égalité homme-femme c'est possible, et qui va argumenter à de nombreuses reprises. On le voit notamment dans le film, d'ailleurs elle fait pas mal de clins d'œil lorsqu'elle parle du féminin sacré. Hein, on n'a pas l'habitude de voir des jeunes filles de 11 ans parler du féminin sacré. D'ailleurs je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vous invite à vous pencher sur la question. Quand aussi elle est habillée avec des t-shirts où c'est écrit Girl Power, c'est des petites choses comme ça, mais c'est disséminé un petit peu partout. Et je trouve que c'est impactant, et je trouve que c'est important, c'est extrêmement bien fait. Et voilà, moi j'ai vraiment kiffé. Mais putain, c'est très agréable de lire des trucs comme ça parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Voilà, donc moi j'ai été surprise en vraiment bien par tous ces messages véhiculés, des messages positifs, des messages très importants. Sur ce, je vous laisse aller lire ou regarder tout ça. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous les avez vus, si vous les avez lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Allez, salut!